Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Si vous nous rejoignez, heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le mercredi 10 janvier 2004. Voici les titres qui nous attendent durant cette demi-heure. Deux décisions qui ne passent pas du côté des marins-pêcheurs en Vendée. Nous revenons ce matin sur la baisse des quotas et interdictions. Et quel impact sur la filière? Témoignages, explications en début de journal. Nous reviendrons sur ces températures glaciales en Vendée. Ça devrait durer jusqu'à dimanche. Nous vous donnerons également quelques conseils pour protéger vos plantes sensibles au froid. Nous reparlerons de Sohan, ce tout jeune Vendéen va avoir 12 ans. Il vient de décrocher sa place pour le championnat du monde de BMX aux États-Unis. Mais il y a un petit couac. Le budget de sa famille n'est pas suffisant aujourd'hui pour pouvoir y aller. Nous sommes allés à leur rencontre, à retrouver le plus de l'info également, le ciné de la semaine, mais aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Ya une asso pour ça. Le jeu, le tout premier de l'année, a remporté 2 entrées pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon. La question arrive en toute fin d'édition. Le 3e indice pour vous aider également, bien entendu. Allez, avant de développer toutes ces grandes lignes, place aux prévisions météo du jour. Alors oui, il y a du soleil ce matin, malgré l'arrivée de nuages par l'ouest. Le temps reste sec. En revanche, on constate que le froid est encore avec nous en ce début de journée. Moins 1 degré en moyenne, où que vous soyez en Vendée. Peu de chances d'avoir des valeurs positives ce matin. Cet après-midi, même tendance. Les températures sont toujours fraîches, 1 à 2 degrés en moyenne. Couvrez-vous bien. Les marées maintenant. La prochaine basse mer aura lieu tout à l'heure, 21h58 pour la prochaine. Et la pleine mer, ce sera entre les deux à 16h03 pendant le goûter. Par exemple, coefficient de marée 70-76. Les marchés alimentaires du jour maintenant. La carte s'affiche. Et on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. On peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny, La Roche-sur-Yon, un petit peu plus au centre, un petit peu plus au nord plutôt, on a 13 septiers. Nous sommes le mercredi 10 janvier 2024 et le 10 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Guillaume, Léonie ou encore William. Journée mondiale de Tintin, première publication qui date maintenant de 95 ans avec plus de 250 millions d'exemplaires vendus à travers le globe. Les aventures de Tintin font partie des bandes dessinées les plus populaires du monde. Elles ont été traduites dans une centaine de langues et dialectes et adaptées à de nombreuses reprises au cinéma. Anniversaire d'un footballeur français, Youssouf Fofana, il a 25 ans. C'est aussi celui du rappeur Maes, 29 ans. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil se lève à 8h48 et va se coucher à 17h38 ce soir. Les jours rallongent. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% local de la rédaction. Et ce dossier spécial dans la matinale, avec ces importantes baisses des quotas de pêche qui ont été décidées par le Conseil européen fin décembre, mais aussi du 20 janvier au 22 février, ces bateaux de plus de 8 mètres qui ne pourront plus pêcher dans le golfe de Gascogne. Avec cet objectif, préserver les espèces et notamment les dauphins, 2 décisions juridiques qui affectent la filière pêche vendéenne. Explication avec Colline Davy. La première, c'est le vote des quotas de pêche. Chaque année, les ministres des pays européens se réunissent à Bruxelles pour fixer de nouvelles limites. Et cette année, la baisse est forte dans le golfe de Gascogne en ce qui concerne les espèces les plus pêchées ou à plus forte valeur ajoutée. On parle par exemple du bar, du merlan ou du lieu jaune. Deuxième nouvelle, le Conseil d'État saisi en référé a suspendu une dérogation fin décembre. Concrètement, cela veut dire que du 22 janvier au 20 février, les bateaux de 8 mètres ou plus ne pourront plus sortir en mer pour pêcher. C'est donc un arrêt complet pour les marins pêcheurs et pour toute la filière. Ça concerne 500 bateaux dans le golfe de Gascogne. C'est loin d'être négligeable. C'est certainement les 4 ou 5 meilleures semaines de l'année pour les espèces dites à forte valeur ajoutée du golfe de Gascogne, bar, sol et autres. Ce qui fait que les conséquences derrière sont pêche, bien évidemment, production, à la marée, maraillage et toute la filière. Selon le président du Corepem, ces décisions pourraient avoir des répercussions sur plusieurs années. Lorsque vous ne produisez pas, c'est bassement économique. On perd des parts de marché, la nature a rendu vide. La GMS, les grands distributeurs, et c'est logique, vont trouver d'autres places, c'est-à-dire vont s'approvisionner sur la Hollande, l'Espagne et autres.
Et nous, on paiera des navires pour rester le long du quai. Depuis 4 ans, le secteur connaît de multiples crises. D'abord le Covid, puis le Brexit, la hausse des prix du gasoil, l'arrêt temporaire sur la sole l'an dernier et maintenant les restrictions de sortie pendant 1 mois. Des aides sont à chaque fois mises en place, mais cela ne résout rien selon José Jounot. Il estime que la filière est sous perfusion et qu'elle ne peut pas tenir comme ça. La filière dans son ensemble, c'est-à-dire celui qui pêche du poisson jusqu'à celui qui le vend aux consommateurs, commence à trouver qu'on a de moins en moins de place et qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre. Et là, on arrive à un facteur conjoncturel qui fait qu'il y a un gros danger à voir la filière imploser et disparaître. Une inquiétude partagée par tous les acteurs de la filière. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre aux abords des ports vendéens, exemple à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il fait bien calme cette semaine autour du port de pêche. Et ce ne sont pas les nouveaux taux admissibles de capture qui changeront cela. Une délégation de marins-pêcheurs était présente lors des négociations à Bruxelles en décembre dernier, mais cela n'a rien donné. Les marins-pêcheurs sont revenus un peu sonnés et groggy après Bruxelles pour commencer à préparer ce début d'année. Ça baisse tout le temps. Moi, depuis 10 ans que j'y vais, on n'a jamais gagné, on a toujours perdu. Alors des fois on limite la case, des fois on perd un petit peu, des fois on perd beaucoup. Mais en tout cas, ça fait 10 ans, et voire plus, que les marins-pêcheurs font des efforts, mais les efforts vont toujours dans le même sens. L'an dernier, la fermeture de la pêche du chinchard affectait déjà les pêcheurs. Cette année, la prise du bar est réduite de 20%, un nouveau coup dur. Les bateaux sont en train d'appareiller pour partir à la pêche. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'ils partent mais ils ne savent pas ce qu'ils vont aller pêcher, puisqu'on a fermé pas mal d'espèces. C'était des paires de pélagiques qui sont concernées donc, par la nouvelle loi en place. Donc aujourd'hui, là, ils vont essayer d'aller chercher du bar, comme tous les autres bateaux d'ailleurs. Là, avec cette diminution de quotas, c'est une flottille qui pourrait être à l'arrêt dès la fin août. C'est-à-dire une fin d'année sans pouvoir pêcher, sans aller à la pêche. Et tout le monde à l'arrêt. Donc on parle des bateaux, mais aussi forcément les à la marée. Et tous ceux qui sont derrière, les marailleurs et les poissonniers. Une filière à l'arrêt au pire moment. Le bar et la sole comptent pour la moitié du chiffre d'affaires chez certains marailleurs. Cela peut représenter 600 000 € sur un mois de février. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Nous, en fait, le mois de février, c'est le plus gros mois de l'année pour nous. Et c'est comme si on enlevait la farine du boulanger. Demain, on enlève de la farine à un boulanger, il peut ne plus faire de pain. Nous, c'est exactement la même chose. En fait, on n'a pas d'autres espèces à aller chercher pour remplacer celles qu'on nous enlève. Les ligneurs suffiront pas à ramener 2-3 tonnes de poissons dans ma casse tous les jours. Donc ça va être un gros problème. Eh bien, ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est une équipe de 25 et j'aurai jamais assez de travail pour 25 personnes de 3h du matin jusqu'à midi, quoi. Au total, la pêche ligérienne représente environ 4000 emplois, aujourd'hui menacés. Et dans le reste de l'actualité locale, ces températures ressenties frôlant les moins 10 degrés. La préfecture de la Vendée a activé son plan vigilance grand froid en début de semaine. Nous sommes en vigilance jaune. 157 places d'urgence ont été déployées en faveur des plus démunis. 26 supplémentaires par rapport au dispositif de veille saisonnière. Le dispositif de veille sociale associant structures professionnelles et bénévoles est renforcé. En plus de ces places supplémentaires, on a des horaires du 115 qui sont élargis, qui sont disponibles 7 jours sur 7, et un certain nombre d'accueils de jour et de maraudes à Fontenay-le-Comte, à Chaland et au Sable d'Olonne, ainsi que de la mobilisation d'équipes du SAMU social pour aller vers les personnes en difficulté dans la rue, à La Roche-sur-Yon notamment. Et cette baisse significative du thermomètre devrait durer jusqu'en fin de semaine. La préfecture rappelait donc de signaler toute personne en précarité via le 115, de rester bien avec elle si besoin. Et donc un conseil de jardinage de saison avec ces températures glaciales. Alors non, il n'est pas trop tard pour protéger ces plantes sensibles au froid. Pensez par exemple au voile d'hivernage qui permet d'augmenter la température de 2 à 4 degrés. Une solution indispensable pour les jeunes plantes exotiques et certains agrumes. Mais attention, cette pause ne se fait pas n'importe comment. Démonstration à la pépinière végétale à la Chaise-le-Vicomte. Cette plante a besoin d'être protégée du froid, donc on lui met des tuteurs pour éviter que le voile d'hivernage ne touche trop la plante. Ensuite, on positionne le voile vraiment de haut en bas et il ne faut pas hésiter à doubler ou tripler l'épaisseur.
Ça fait comme une couverture, en fait, plus elle est épaisse et plus ça protège. Donc là, on va faire le tour à plusieurs reprises. Ensuite, on pourra mettre une petite ficelle en haut et en bas. Et dès que le froid s'en va, il ne faut pas hésiter à rouvrir pour que la plante puisse à nouveau respirer. Il s'appelle Sohan, il va avoir 12 ans et est licencié au BMX Club de Champagné-les-Marais. En 2023, il s'était qualifié pour les championnats du monde à Glasgow en Écosse. En revanche, le budget de la famille pour un déplacement, cette fois-ci aux États-Unis, n'est pas suffisant actuellement pour lui pour y aller afin de réussir à boucler donc du coup ce voyage. Sa maman Émilie et son papa Ludovic, tous deux membres du bureau du club, ont créé une association afin de trouver des sponsors et les fonds nécessaires. Reportage d'Alexandre Lenaour. Tout pilote de BMX en rêve pouvoir participer un jour à un championnat du monde aux États-Unis, berceau de la discipline. Pour la France, Swan Gaborio! Du haut de ses 12 ans qu'il aura dans quelques jours, Swan Gaborio a déjà tout d'un grand. Depuis 2016 et ses débuts en BMX à 4 ans, le pilote du BMX Club Champagnolais enchaîne les résultats sur le circuit et touche ce rêve du doigt. Ça, c'était cette année en Écosse quand j'ai fini 8e au championnat du monde. Aussi, j'avais eu la petite peluche qui est là-haut. Une 8e place aux mondiaux de 2023, synonyme de qualification pour les prochains championnats du monde à Rock Hill, en Caroline du Sud, en mai 2024. Déjà, j'espère pouvoir y aller, parce que c'est pas encore sûr. Pour l'instant, le budget, c'est un peu compliqué. Entre les avions, l'équipement et l'alimentation, la famille de Swan estime le budget entre 10 et 15 000 euros pour une semaine à 10 jours. On savait que dans notre budget, ça passait pas. Il y a tout le reste de la saison à mettre en place aussi, son équipement, les déplacements sur les régionales, les challenges. Pour atteindre cet objectif, ses parents Émilie et Ludovic ont lancé la Soso 85G, un appel aux dons loin d'être une exception chez les jeunes pilotes. Mathieu Fauché, ami de la famille et éducateur au club, connaît bien ce genre d'initiative. Pour les catégories d'âge, il n'y a pas d'accompagnement par la Fédération française de cyclisme ou par les clubs, parce que les clubs ont plutôt à vocation d'aider un collectif. Ça passe souvent par des investissements individuels comme ça, chercher des partenaires privés pour financer tels déplacements qui sont lourds effectivement pour des familles. Ouais. Des partenaires locaux mais aussi plusieurs parents d'autres jeunes pilotes ont décidé d'accompagner le projet. Au total, 5 500 € ont déjà été récoltés. On s'est dit que peut-être qu'il n'aurait plus jamais l'opportunité. Là, il est au top, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On s'est dit, faut qu'on l'envoie, ce serait dommage de passer à côté pour pouvoir l'emmener au bout de ses rêves, quoi. Voilà, après lui, il fera ce qu'il peut, et on sait qu'il se battra pour faire au mieux, mais voilà, nous aussi, c'est notre façon de nous battre pour lui. En attendant de peut-être réussir à boucler le budget pour s'envoler aux États-Unis, Swan poursuit son travail et ses 3 entraînements par semaine. Objectif, monter en puissance progressivement en vue des grosses échéances de la saison prévues dès le mois d'avril prochain. Et puis après la BD La Vendée, une histoire entre terre et mer en 2020, les éditions du Cygne publient un nouveau livre sur le département. L'ouvrage La Vendée recense plus de 120 photos du photographe franco-tchèque František Zvardon. Elles sont accompagnées des textes d'Yves Violier. Les deux artistes proposent un voyage poétique au cœur du département d'hier et d'aujourd'hui. Un ouvrage commandé par le département qui participera à faire découvrir et rayonner la Vendée. Le département va pouvoir offrir à ses invités, aux personnes qui nous rendent visite, aux artistes, etc. C'est important parce qu'ils vont repartir avec eux avec un condensé à la fois de l'histoire de la Vendée, de ses paysages, de ses patrimoines, de son âme, comme le dit Yves Violier. Et donc on a besoin, nous, le département de la Vendée, d'avoir une sorte d'ambassadeur en papier de ce que peut représenter la Vendée, notamment à l'extérieur du département. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. Alors, il fait beau dès ce début de journée en Vendée, malgré l'arrivée des nuages par l'ouest. Ça reste sec. En revanche, on constate une nouvelle fois que le thermomètre reste très froid. Vous comptez en ce début de journée seulement moins 3 degrés du côté de Chaland, moins 2 pour Chantonnay, Montaigu-Vendée et à La Roche-sur-Yon, moins 1 à la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et Saint-Jean-de-Mont, 0 seulement au Sable d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire et sur les îles. Même tendance dans l'après-midi avec une
alternance de nuages et d'éclaircies, mais quand même, le soleil domine. Pour ce qui est des températures, au meilleur de la journée, nous n'aurons pas plus de 1 à 2 degrés. Demain, retour d'un petit peu plus de gris, notamment en matinée, mais le thermomètre va très légèrement remonter. Voilà, nous entrons dans cette deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, c'est le ciné de la semaine qui est à retrouver. Nous nous intéressons au Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a soufflé ses 20 bougies dernièrement. L'extrait du jour également, dans Il y a une asso pour ça, il est question de l'outil en main de Vendée. Et puis le premier cadeau de l'année, ce sont 2 places de cinéma que l'on offre à 2 d'entre vous. Direction le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Mais pour cela, il faudra répondre à la question que je vais vous poser tout à l'heure. Le 3e indice pourrait vous aider. Allez, avant tout ça, place au plus de l'info. Avec cette nouvelle campagne de vaccination du canard contre la grippe aviaire qui démarre, un premier foyer de contamination a été détecté en parallèle dans le département en début de ce mois de janvier. On fait le point. On peut dire aujourd'hui que presque tous les canards sont vaccinés. Tous les canards commerciaux sont vaccinés, c'est-à-dire les canards de la filière maigre, les canards de Barbarie et les canards pékins d'une manière générale, et puis les canards de la filière gras, les canards mulards, qui sont dans les élevages professionnels de Vendée, sont vaccinés à ce jour. Et tous les nouveaux lots qui se mettent en place rentrent automatiquement dans le schéma de vaccination. Pour les reproducteurs, la vaccination est volontaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Elle tient compte de beaucoup de contraintes qui existent aussi pour ces filières-là, notamment les contraintes des échanges intra-européens et de l'export qui n'autorisent la vente de canetons que pour des issus de lots non vaccinés. On se doutait que même avec ces nouvelles technologies, même avec tous les efforts mis en place par tous les acteurs sur le terrain, la protection 100% n'était pas possible. Vraiment, l'objectif de notre vaccination, c'est d'arriver à contenir la maladie sur des foyers isolés, sur des élevages isolés comme ça, et de ne pas retomber dans la diffusion incontrôlée, telle que malheureusement on l'a tous vécu par 2 fois en 2022 et début 2023. Le vaccin aura joué son rôle si on confirme que ce cas n'a pas été à l'origine de la diffusion du virus sauvage dans d'autres élevages autour sur le secteur. Pour les particuliers, comme pour les petits élevages professionnels de moins de 250 canards, la vaccination est interdite. Donc ces canards-là ne sont pas protégés par le vaccin. Par contre, on a de nombreuses études qui ont été conduites par les scientifiques français qui ont montré que, en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène, le rôle des particuliers, le rôle des basses-cours est insignifiant dans la propagation de la maladie. Il y a fort à parier qu'on va finir au moins cette première année de stratégie vaccinale avec uniquement le canard. Et on évaluera à la fin de cette première année le bilan, ce que ça a coûté, les bénéfices que ça a pu apporter. Certainement que cette campagne ne s'arrêtera pas, on va pas s'arrêter au bout d'1 an de vaccination. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va réévaluer l'opportunité d'inclure dans la stratégie d'autres productions, donc la dinde de chair par exemple, ou les poules pondeuses par exemple aussi. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée, mais également sur notre site internet. Place sans plus tarder au ciné de la semaine. Et pour cela, nous prenons la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et nous revenons dans le ciné de la semaine sur les 20 ans de l'inauguration du Cinémarine. Et pour l'occasion, le parrain du complexe, le réalisateur Jean-Jacques Hano, était présent sur place. Il est question des cinémas de proximité notamment.
C'est très important que le cinéma ne soit pas trop loin. Surtout, vous voyez, le gros avantage, c'est que beaucoup de multiplex sont construits en dehors des centres. Et du coup, il faut prendre la voiture. La voiture, maintenant, ça coûte cher. Et les gens n'y vont pas aussi facilement que quand vous êtes à 3 minutes de voiture de chez vous. Et donc, en plus, le lieu Cinémarine est très très bien conçu. C'est quand même... entre Saint-Gilles et Croix-de-Vie, c'est deux poches d'habitation. En plus de ça, c'est des gens... Il y a beaucoup de cinéphiles dans le coin. Donc, le cinéma a fait des choses tout à fait brillantes. Et je déjeunais il y a 4 jours avec le président du CNC. J'ai cité le Cinémarine comme un exemple de cinéma réussi à tout point de vue. Déjà, Saint-Gilles, c'est quand même une grande commune. Il y a quand même, il lui fallait une salle de cinéma. Donc là, nous, on a été très heureux il y a 20 ans de créer ce complexe de 4 salles. Il n'y avait jamais eu de multiplex à Saint-Gilles. Donc 4 salles à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a en gros 750 fauteuils. Et ce que ça représentait, c'est que déjà c'était une offre cinématographique importante, dans le sens où sinon il fallait que les gens ils aillent à La Roche-sur-Yon, ils aillent à Chaland, ils aillent au Sable d'Olonne. Et moi, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'en 20 ans, on a eu des jeunes spectateurs qui sont venus il y a 20 ans, qui maintenant sont adultes. Et puis Cinémarine, c'est leur cinéma d'enfance, c'est leur cinéma. Et d'une certaine manière, je pense qu'on fait partie de la vie intégrante de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et puis plus largement du pays de Saint-Gilles. Et à l'occasion de cet anniversaire, il y avait une séance programmée. Le public a pu découvrir ou redécouvrir un film du réalisateur Jean-Jacques Hano, La Guerre du Feu, film culte de 1981. Avant de passer au jeu de la semaine, place tout de suite à l'extrait du jour. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'outil en main de Vendée. Objectif, l'initiation des jeunes dès l'âge de 9 ans au métier manuel. Entretien avec son administrateur Jean-Luc Charpentier. Pourquoi cet engagement dans l'association ? Et ma deuxième question derrière, c'est pourquoi cet engagement à vouloir transmettre ? Cet engagement, c'est presque une évidence. C'est-à-dire que lorsqu'on a passé presque 50 ans dans un métier, il est évident qu'on a envie de garder des petites traces, et parce qu'aussi ça nous a fait vivre, ce travail manuel, cet aménagement, je dirais, de l'habitat, etc., est tellement imprégné dans nos gènes qu'on a presque envie de continuer. Et quand l'idée de prolonger cette vie professionnelle s'est imposée presque comme une évidence pour mettre en route justement un outil en main dans notre secteur sur les herbiers, c'était une évidence qu'il fallait continuer pour justement transmettre à des enfants ce qui a été aussi notre façon de travailler et de retrouver peut-être le sens du travail manuel, parce que moi je crois très fortement aux intelligences multiples et l'intelligence de la main en fait partie. Il y a beaucoup de fierté dans ce que vous dites. Il y a de la fierté, bien sûr, et il faut surtout sortir et aider les enfants à se sortir de ce complexe d'infériorité qu'ont beaucoup d'enfants aujourd'hui encore, pour nous dire je ne suis bon qu'à ça, qu'à faire un travail manuel. Alors que le travail manuel, le travail de la main, a une forme de noblesse, c'est évident. Et transformer la matière, transformer une installation, transformer une poutre de bois, et on le voit bien avec le chantier de Notre-Dame aujourd'hui à Paris, c'est évident que plus que jamais, nos métiers dits manuels ont une forme de notoriété qui est en phase même, je dirais, avec l'air du temps. Alors transmettre un métier manuel, c'est transmettre quoi au bout du bout ? Alors, transmettre un métier manuel auprès des enfants, c'est pas forcément les amener dans un métier. Mais déjà, c'est les décomplexer peut-être pour des enfants en échec scolaire, c'est de leur dire, même si vous êtes un peu fâché avec l'école, il y a de la place pour vous dans des métiers. Aujourd'hui, on recrute aussi bien dans les métiers de l'électricité, de la plomberie, de la charpente, de la maçonnerie, enfin tous les métiers manuels aujourd'hui ont besoin de main-d'œuvre. Et qu'aujourd'hui, un jeune peut faire tout un parcours professionnel, y compris faire de la promotion à travers, bien sûr, un apprentissage et une alternance dans des métiers. Nouveau numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, passons au jeu de la semaine.
Et on a décidé pour ce début d'année de vous faire plaisir encore une fois avec 2 places pour le Cinéville du côté de La Roche-sur-Yon à remporter. Ce sont 2 gagnantes ou 2 gagnants qui seront tirés au sort vendredi en milieu de journée. Mais pour les avoir, cette place, il y a une condition. Et cette condition, c'est de répondre correctement à la question que je vais vous poser. Écoutez bien, dans quelle commune vendéenne est basée la troupe de théâtre Les Guets de la Loge? 5 indices tout au long de la semaine. Nous sommes mercredi, donc voici le 3e indice. Elle possède un peu moins de 1200 habitants. On cherche là une commune vendéenne, je le reprécise. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info locale avec Diane Delangle à partir de 12h30. Passez une excellente journée sur TV Vendée.